Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux formations sur l'éducation et les dynamiques familiales. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment accompagner, prévenir et transformer l'accompagnement et l'éducation avec la méthode Chéri. Alors, excusez-moi, on va recommencer parce qu'il y a une faute dans le titre. OK. Donc Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à nos formations sur l'éducation et la dynamique familiale pour accompagner, prévenir et transformer la parentalité avec la méthode Chéri. bonjour à tous, je suis Jenny Ovine, CIP, c'est-à-dire, conseillère en insertion professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter Céline Pépin, responsable pédagogique, présidente Mood Up Formation, qui va, faire ce webinaire avec Satyana sur la méthode Chéri. Satyana, bonjour et bienvenue. Donc, tu es fondatrice de la méthode Chéri, spécialisée dans l'accompagnement de la parentalité consciente et la prévention de l'épuisement parental. Deux petits mots pour nous parler de toi, s'il te plaît. Alors, je suis enseignante depuis 25 ans et c'est là, en fait, que j'ai découvert que les enfants qui allaient bien, en fait, avaient des parents qui allaient bien. Même s'ils étaient séparés, ils avaient une belle coparentalité, ils s'entendaient bien et en fait, les enfants qui étaient en souffrance à l'école, il y avait du conflit autour d'eux, régulièrement et je me suis dit: «Bah, ça suffit pas d'aider les enfants, il faut aussi, travailler avec les parents». Voilà, c'était une des impulses, de, du jeu de la méthode Chéri. D'accord, donc tu aides les parents à retrouver de la sérénité, du lien et du sens dans leur rôle, notamment au moment des défis de surcharge ou de transition. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir, grâce à ta méthode, retrouver une parentalité équilibrée et de proposer aussi de l'aide aux familles, puisque l'idée, c'est de rester aligné tout en étant voilà, en accord au sein du couple, dans ses valeurs, etc. Et donc, c'est parti de voilà, comment est-ce que cette méthode y répond? Alors déjà, oui, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est vraiment basé sur nos valeurs essentielles et c'est l'invitation à prendre un temps qu'on pourrait considérer, important mais pas urgent et qui est très bénéfique si, justement on prend ce temps. Parce que beaucoup de personnes dans leur vie et les couples, les parents, enfin on est dans la vie, on travaille tellement, on a tellement de choses à faire, on prend pas ce temps qui est tellement important de se poser, de s'aligner avec nos valeurs essentielles, de communiquer nos besoins à l'autre et on est dans ce train-train de routine, court, 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 court tout le temps et en fait, ça sort de travers de tous les côtés. Donc, cette méthode, ce jeu, il est vraiment là une invitation à prendre du temps pour, déjà découvrir, si on n'est pas certain sur nos valeurs essentielles, comment on les vit parce que être aligné sur nos valeurs essentielles et ça j'en ai parlé, beaucoup sur une autre conférence que peut-être les gens pourront visiter avec Anna Sandreas du Sommet de la conscience. Mais on peut avoir la même valeur autour, par exemple, d'avoir une vie saine, de manger sainement. Sauf que le père peut penser que manger sainement, ben, c'est du lait, de la viande, du pain, du fromage, et quelques fruits, alors que l'autre partenaire peut penser que c'est, la cuisine, surtout pas trop faire cuire les aliments, enfin voilà. Et comment on élève notre enfant avec ces 2, on pense valeurs similaires, mais en fait qui sont très opposées. D'accord, donc en fait, tu permets aux parents de se reconnecter entre eux tout en préservant leurs besoins et en préservant la stratégie dont ils vont nourrir leurs besoins. Un petit peu technique, mais en tout cas, c'est inspiré pour répondre à ce défi. Cette méthode est inspirée de la communication non violente, mais pas que. En tout cas, tu proposes des outils concrets pour les aider à se rejoindre, comme tu dis, hein, manger sainement, mais ça n'a pas la même, le même contour et la même couleur pour chacun. Et donc, l'idée, c'est que voilà, les parents puissent se comprendre eux-mêmes déjà avant de pouvoir le communiquer à l'autre parent et de recréer une dynamique familiale apaisée. Oui, complètement.
D'accord, donc est-ce que tu peux nous parler de à qui s'adresse cette formation? Est-ce que c'est uniquement pour, les parents? Est-ce que ça peut être pour les personnes qui accompagnent? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire Complètement. plus? Oui, donc ça fait quelques années maintenant que je suis revenue en France parce que j'ai vécu aux États-Unis pendant 33 ans. Et donc, Ouais. cette méthode a d'abord été créée par un livre qui a été inspiré de mon parcours de maman aussi, en même temps que mon parcours d'enseignante. Et je l'ai partagé en revenant en France à travers des conférences, des masterclass, des webinaires et on l'a fait 3 fois différemment et il y a eu des parents qui sont venus, donc des parents, qui étaient déjà parents d'un petit enfant ou même une famille qui avait, un petit enfant et une ado et elle a beaucoup apprécié. Il y avait des grands-parents qui sont venus, il y avait des adolescentes, des jeunes adultes qui n'ont pas encore d'enfants, qui n'étaient pas encore en couple, qui sont venus pour se préparer un peu à toutes ces questions. Moi, j'utilise le jeu en atelier philo avec les ados dans les écoles. Mmh. Je l'ai fait au lycée Benoît à l'Île-sur-la-Sorgue et c'est extraordinaire avec des scouts aussi. Voilà, ça ouvre vraiment toutes les questions qu'on pourrait se poser autour de la parentalité. Ensuite, D'accord. le jeu peut soutenir des thérapeutes, des coachs parentales, des personnes des doulas par exemple, des personnes qui préparent à la parentalité consciente, pendant la grossesse ou même avant, dans les églises, hein, des fois les personnes, les prêtres font une petite préparation à la d'ailleurs, c'est un des seuls endroits où il y a un cheminement, de conscience pour devenir parent. En tout cas, ça s'adresse vraiment à un public large, même si à la base, on pourrait se dire que c'est que pour les parents. Tout, l'écosystème qui accompagne la parentalité est concerné, par, la fatigue, le stress, la prévention des conflits, par, voilà, par tout cet accompagnement bienveillant, même si on n'est pas parent, on peut aider les parents et les familles. Complètement. Est-ce que tu peux nous parler de, la base de la parentalité consciente, selon toi, avec toute ton expérience, tes méthodes, tes voyages? Qu'est-ce que c'est l'écoute des émotions, le respect des besoins de l'enfant, du parent et la communication authentique? Est-ce que tu peux nous en parler à travers le déroulement de tes modules? Alors, oui, si on prend, on va regarder, les modules, donc les bases du modèle chéri, c'est justement de se préparer, de se poser les bonnes questions avant donc c'est un jeu de cartes, un chéri est maintenant sous la forme d'un jeu de cartes. Comme je disais, c'était au départ un livre qui racontait un peu notre histoire et beaucoup de choses et là, c'est vraiment des cartes qui viennent avec un livret où il y a beaucoup plus de questions encore, mais il y a 24 cartes principales qui vont aller, du désir d'enfant. Donc, est-ce qu'on a envie d'avoir un enfant? Pourquoi? Combien? Rien que cette question-là, souvent, on ne se la pose pas, hein. Les couples, ils passent des mois à préparer leur mariage, mais Oui. très peu de temps à parler de ça. Et qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas en avoir un naturellement? Est-ce que tu es ouvert à l'adoption? Est-ce que tu es ouvert à une grossesse, par quelqu'un d'autre? Enfin, il y a Mmh. tellement de possibilités, mais si on ne les discute pas et quand les problèmes, ils arrivent, en fait, on peut se rendre compte qu'on a passé 10 ans à essayer d'avoir un enfant naturellement ou à faire d'autres, méthodes, même insémination artificielle, il y a rien qui marche et au bout d'un moment, la femme, elle va peut-être dire: «Bon, peut-être on peut adopter quelqu'un» et lui: «Ah non, l'adoption, c'est hors de question». Mais ces Mmh. temps sont passés, ils en ont jamais parlé. Parce que c'est des petits trous où on va pas aller et puis quand il y a une crise, quand il y a un problème et ben, des fois ça peut détruire la relation complètement. Alors que si on en parle avant, on peut se rendre compte même et c'est ce que je dis aussi, on peut être un couple super chouette, on est super heureux en couple, puis on fait ce travail autour de la parentalité, on se rend compte qu'en fait on a des vues complètement opposées de parentalité et on peut se dire: «Ben, en fait, on est un super couple, mais on serait des terribles coparents» et ce Mmh. qu'on aille avoir des enfants avec quelqu'un d'autre qui est plus aligné avec nos valeurs autour de la parentalité. Donc je sais D'accord. que c'est plus Mmh. difficile, mais on se dit qu'au moins 2 couples sur 3 maintenant se séparent. Ça, c'est les statistiques, Ouais. divorce et pour moi, c'est presque plus important d'assurer une belle coparentalité, quoi qu'il arrive au couple, que, beaucoup de choses. D'accord, donc si demain je commence la formation avec toi en tant que, parent, donc ça veut dire que je dois m'attendre à ce que tu intègres
pas à pas ta méthode dans des exercices, dans des mises en situation qui me permet de changer et de me décentrer un petit peu et d'adopter un nouveau regard, peut-être de voir comment l'autre voit les choses et d'ouvrir un espace de communication. Complètement, oui, oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, la recommandation est de prendre les cartes au départ et de répondre juste, superficiellement. «Est-ce que tu es d'accord avec ça ou comment tu vois ça?» Si on est d'accord, on le met de côté et si on n'est pas d'accord, on le met d'un autre côté et avant d'aller avoir des discussions, fortes sur les choses où on n'est pas en harmonie, on va voir déjà toutes les choses où on est déjà en harmonie et on va les D'accord. approfondir et peut-être Donc qu'il restera que 3 cartes qu'on n'est pas d'accord. Et là, l'invitation, c'est d'aller chercher des évidences, des raisons, des raisonnements, chacun de leur côté, et de revenir et consciemment d'en parler pour arriver à j'aime pas le mot compromis parce que quelqu'un perd, quelqu'un gagne un peu, mais vraiment win-win, où on arrive à trouver une solution qui est honorante des besoins de chacun. d'accord. Donc, ça veut dire qu'on va faire un focus sur tout ce qui va, parce que bien souvent, on ne voit que ce qui va pas. Malheureusement, c'est l'effet loupe. Et concernant, les points, de vue différents ou les conflits, les sources de disputes, on va y venir juste après, parce que les conflits, c'est aussi source de burn-out. En fait, en apprenant à identifier vraiment, ce qui est positif et en apprenant à identifier les signes, en tout cas de tension avant l'explosion, on peut vraiment avoir un quotidien beaucoup plus agréable et des petits rituels de reconnexion. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu préviens les conflits? Oui, alors 2 choses. Il y a 2 manières dont on prévient les conflits dans cette méthode. La première, bien, comme je dis, c'est d'en parler avant qu'il y ait un problème. Oui. Par exemple, prenons les vaccins, par exemple. Les vaccins. Le Oui, bébé sans prendre de point de vue, mais non, non, en tout cas, de ça pose le débat. juste comme un exemple, heu, voilà, le bébé est né, après quelques semaines, il y a des vaccins à faire et peut-être un des parents, eh ben, il est complètement prêt, voilà, il est prêt et l'autre parent dit: «Oh, peut-être c'est un peu tôt, peut-être on peut attendre quelques mois pour faire celui-là ou celui-là» et ça peut devenir une source de conflit au Mmh, moment où ils sont, chez le docteur et là, bah, ce conflit, il est dur à gérer. C'est un exemple, mais heu, d'accord. une autre manière, c'est, on va mettre en place, par exemple, autour de l'alimentation. Encore, on revient sur ça, mais disons qu'un des parents s'occupe primordialement des repas à la maison et l'autre s'occupe d'autres choses, disons. S'il y a un conflit au niveau de l'alimentation, de la nourriture un jour parce qu'ils sont quelque part ou eh ben, on va donner le droit du veto au parent qui est le plus souvent en charge de ça. Donc même Mmh, si au moment de la dispute, on est vraiment en colère, eh ben, on a un accord en place déjà. mmh. Dire: «C'est vrai que c'est toi qui as le droit de veto sur ça, donc je lâche» et on Oui. ne va pas continuer à se disputer sur ça. Et c'est là qu'on a vraiment un allègement de la charge mentale parce que ça nous évite de retrouver une stratégie à chaque fois nouvelle de comment on va résoudre ça, comment on va résoudre ça, si on sait à l'avance comment on va pouvoir le résoudre et comment on fait si on n'arrive pas à le résoudre, on cède la décision à quelqu'un. Ça permet vraiment de préserver son énergie pour développer une posture d'adulte régulateur, si je comprends bien, et non plus autoritaire. Complètement et ensuite on peut reparler, on peut toutes les décisions qu'on prend au départ, c'est pas solide dans du béton, on peut toujours revisiter ça, mais dans Ouais. le moment de crise, on a un outil et une autre manière en fait, le jeu, il a été créé aussi, comme je disais, de par mon expérience en tant que maman, seule aux États-Unis avec aucune famille, aucun soutien. On avait pris beaucoup de temps pour se préparer pour qu'on laisse pas l'enfant, dans une crèche, donc on travaillait tous les 2 et on se passait l'enfant, à midi et lui partait et moi je restais avec lui et comme ça et en fait, on était, stressés, fatigués tous les 2. On n'avait pas beaucoup d'énergie et de soutien Mmh. et rien que les petites choses comme les routines familiales, de donner le bain, de lire l'histoire, de préparer le repas, d'aller faire les courses, de faire le ménage, toutes ces petites choses qui, en fait, font partie de la vie de tous les jours, sont les choses sur lesquelles on a eu des difficultés. Alors qu'on avait pris du temps pour vraiment parler des grands points de Ah la oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on peut et et constater. et moi malheureusement, ben,
et heureusement en même temps parce que ce jeu n'existerait pas sinon, mais nous avons perdu notre enfant 4 ans après sa naissance. Il avait une tumeur au cerveau et c'était inopérable, il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Et même qu'on a essayé tout ce qu'on pouvait, il est parti. Et c'est une fois qu'il est parti que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est triste que le peu de temps qu'il a été avec nous, il a vu tellement de disputes stupides autour du sucre, de la télé, des petites choses du quotidien de tous les jours. J'ai une mémoire et c'est pour ça que c'est dans une des cartes, c'est les routines familiales et donner le bain, par exemple. Mais j'avais été avec lui toute la journée, j'étais fatiguée, c'était l'heure du bain. Je lui donnais le bain et son père rentre à la maison un peu plus tôt que prévu. Et je dis, ah, bah, c'est super, il vient dans la salle de bain. Je dis, tu peux rester avec lui 2 minutes. Et pourtant, je savais que les hommes, ils ont besoin de temps de transition. J'enseigne dans mes coachings de couple. Mais là, c'était automatique. Et lui, il était frustré parce qu'il était fatigué, il venait de rentrer. C'était un musicien, donc il avait une grosse voix et il a répondu, mais en colère, «Ouah, je viens d'arriver», quelque chose comme ça. Mais sa voix était forte et colérique. Le bébé qui avait 10 mois, qui était dans le bain, a été choqué de ça et il s'est mis à en crier. Il était comme ça, «Ah!» dans Mmh. le bain. Et je me suis dit, mais ça, c'est un truc qu'on aurait pu éviter. Ouais. Et c'est des choses qui se passent quotidiennement dans beaucoup de maisons. Et en fait, Oui. Oui, oui, voilà. oui. C'est Ah un oui, peu oui, oui, et donc c'est vrai que là, on comprend bien, sur le module 3 que tu vas rentrer vraiment dans l'aspect, pratique, technique du quotidien avec, voilà des techniques pour se mettre à l'écoute de l'autre, et puis surtout, des techniques de gestion émotionnelle, des routines adaptées, des petites choses qui vont vraiment aider, et alléger la charge mentale, et enfin, tu abordes la reconstruction et les projets familiaux. Concrètement, sur le long terme, comment on reconstruit un projet familial? Tu en parles bien d'ailleurs parce que voilà, tu dis qu'avec le recul, il y a des choses qu'on pourrait accentuer, d'autres qu'on pourrait finalement, dont on pourrait se libérer, sortir tout ça de notre bulle, hein, si ça nous allège, tant mieux. Et comment tu fais pour que la parentalité devienne un vrai projet de couple où chacun vraiment se retrouve à sa place sans s'effacer? Alors, 2 des cartes dans le jeu, une, elle s'appelle «Temps pour le couple» et la deuxième s'appelle «Temps pour soi». Et donc dans la carte du temps pour le Mmh. couple, et encore ça vient de ma propre expérience, hein, durant ce peu de temps où Christopher était là, on avait mis en place ce qu'on appelle date night. C'était pour qu'on ait ce temps pour le couple. J'étais consciente déjà que c'était important d'arroser, de donner du soleil, de la nourriture à la plante pour qu'elle se porte bien. Donc on avait une fois par semaine quelqu'un qui venait pour 3 heures, garder Christopher une fois qu'il était endormi, et nous, on allait manger et danser. Et en Mmh. C'était super, on adorait ça, on était très amoureux, c'était magnifique. Sauf que moi, j'étais en tant que femme et maman seule, j'étais tellement en besoin de parler, de communiquer, de parler de ce qui s'était passé avec Christopher, de ce que j'avais besoin, même de notre couple, que quand on arrivait au restaurant, ben, j'avais envie de parler. Et lui, tout ce qu'il avait envie, c'était d'être joyeux, léger, romantique, d'être dans une énergie de couple, de Ouais. romance. Et en fait, au bout de quelques minutes ou une demi-heure, je sentais l'énergie et lui, il était en colère parce qu'on parlait, ça cassait l'énergie du donc en fait, dans le temps pour le couple, j'ai mis c'est très, très important d'avoir un temps de romance, un temps qui est vraiment juste pour se chouchouner, et Mmh. pour parler, un temps de communication, mais régulier, toutes les semaines. Ce temps, il doit être en place. Ça prend 20 minutes. On compte le temps parce que comme ça, le masculin, il pense pas que ça va durer pendant des heures, mais on le limite et voilà. Il y a toute une structure autour de ça. Et à côté de ça, il y a le temps pour soi. Qu'est-ce qu'on fait pour se faire du bien? Pour aller faire de l'exercice, pour voir nos amis, pour méditer, pour toutes les choses qui vont nous faire du bien à nous et qui vont nous permettre de revenir dans le couple et dans la famille en tant que femme ou homme ou père dans la famille, nourri pour nous-mêmes et capable de prendre soin de son rôle parental. Alors on a justement des témoignages qui nous permettent vraiment de montrer à quel point cette méthode nous permet de retrouver sa place sans s'effacer, et de pouvoir finalement, être aligné entre notre projet quand on idéalise notre vie avec, voilà, un enfant, une famille et cetera, et ce qu'on vit réellement, de pouvoir vraiment faire un pont entre les 2,
grâce à cette méthode qui est quand même inspirée des neurosciences, qui est voilà le fruit de toute ton expérience, tout ton parcours. Nous, on est quand même un organisme voilà qui a aussi une certaine charte de qualité. On veut vraiment que Mood puisse aider ces personnes-là à faire un pont entre leur projet et ce qu'elles vivent réellement et surtout ne pas s'effacer. Ça, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure dans voilà, j'ai senti que pendant le repas au resto, l'énergie se cassait, tu as dit. Et on va voir donc maintenant quelques exemples de témoignages rapidement sur les bienfaits de ta méthode. Et on va simplement évoquer le fait que tu as la capacité à modéliser plusieurs approches éducatives alternatives différentes en une seule en fait, c'est ça. Donc, tu as une façon, en fait, de mettre en place des outils complémentaires et ça n'existe nulle part. C'est-à-dire, la CNV, ça va être, voilà, des outils liés au coaching, c'est ça, hein? Tous tes outils? Oui, il y a aussi l'influence de Harville Hendricks et de la thérapie Imago, bien que je ne sois pas thérapeute Imago. C'est une méthode qui m'a soutenue moi-même tout au long de mon parcours et j'ai fait des stages Imago. Et donc, j'emmène un petit peu dans la communication surtout de mettre en place des rituels qui viennent de cette thérapie que vraiment je recommande à fond pour les couples aussi. C'est le mieux que j'ai trouvé. C'est ce que je crois qui peut le plus aider un couple engagé à aller dans les profondeurs de leurs blessures et en ressortir plus fort et monter en amour pour le reste de leur vie. Voilà, c'est inspiré de ce travail aussi. Mmh. D'accord, mais en tout Et cas, de oui, tous les enseignements de Alison Armstrong que je partage dans ma formation Lover. d'accord. Donc tu peux nous parler avec un peu plus de précision peut-être? Si tu veux nous partager? De Alison Armstrong? Oui. Alison Armstrong, c'est quelqu'un que j'ai rencontré toute jeune, hein, je devais avoir 25 ans. Et elle faisait un séminaire sur la relation du couple, du masculin, du féminin, et comment le cerveau masculin et féminin opèrent différemment, et Mmh. comment, en connaissant bien ces différences, pouvoir harmoniser la relation au mieux. Et j'ai tellement adoré son travail que je suis devenue assistante dans ses retraites pendant une dizaine d'années. Et puis ensuite, j'ai déménagé, je suis devenue maman et tout ça. Et puis Christopher est parti et je suis retournée pour me former officiellement avec elle avant de revenir en France. Donc j'ai fait une formation d'un an qui me permet de partager tout son travail qui est juste extraordinaire. Il n'y a rien comme ça que je connais en France, ni nulle part ailleurs dans le monde. C'est vraiment, c'est un peu comme John Gray avec Mars et Vénus, mais d'une Ouais. manière encore plus profonde, sur le terrain, en posant des questions à des milliers d'hommes et de femmes. Vraiment, Mmh. elle est extraordinaire. D'ailleurs, pour les couples qui veulent aller plus loin, il y a aussi une formation, un accompagnement destiné aux couples. On en parle dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, pour clôturer sur le projet parentalité, et bien, je pense que pour conclure, on pourrait faire un petit avant-après. Avant l'accompagnement, je criais tous les jours, je courais tout le temps, j'avais pas de temps pour moi ou pour notre couple. Et puis après, ça devient plutôt aujourd'hui, je sais ce qui se passe en moi quand je crie, je sais ce qui se passe aussi, l'impact que ça peut avoir chez mes enfants et dans mon couple. Et j'ai enfin retrouvé le plaisir d'être en couple en fait, d'être à deux et de porter ça à deux. Hein. Mais évidemment, c'est la répartition de la charge mentale et l'allègement de celle-ci au profit, bah, dans l'intérêt de chacun, donc de chaque membre de la famille, mais aussi de la famille elle-même qui est un petit peu une personne à part entière. Complètement. Oui. Merci Tatiana. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit conseil ou quelque chose qui pourrait aider aujourd'hui les parents avec cette méthode? Bah oui, j'aimerais juste dire, prenez ce temps, même s'il n'est pas urgent et c'est pas une crise comme tellement d'autres choses qui vous appellent, même le téléphone qui sonne, ou les réseaux, ou vraiment de dire, OK, là, on va bloquer un week-end, on va bloquer une journée, on va bloquer une demi-journée.
et même soi-même se poser avec les questions du livret, hein, parce que dans le livret, comme je dis, pour chaque carte, il y a une dizaine, quinzaine de questions à explorer et de voir où nous-mêmes on se situe sur chaque chose, de dire, OK, bon, ah, mais ça, par contre, si mon partenaire était pas d'accord, s'il se passait ça, ce serait terrible. Il faut que je lui en parle. Et de mettre de côté ces choses qui vraiment on peut appeler ça des deal breakers ou des non négociables, que vraiment, si ça se passait, ben, ce serait la fin de l'amour, la fin du couple, la fin de la relation, parce que c'est tellement violent pour nous. Et en fait, on Mmh. ne peut jamais partager à l'autre. Mmh. Super. Alors, donc, l'idée, c'est de pouvoir, c'est de ne pas repousser forcément, parce que des fois, on se dit: «Bon, ça s'arrangera, on y reviendra plus tard, ça chaque chose en son temps». Peut-être que dès le début, quand il y a quelque chose qui est vraiment violent, on n'est pas obligé de le subir et on peut aussi faire appel à toi pour être aidé. Ça, c'est vrai. Ouais. Et avec joie de vous accompagner pour ceux qui en ont envie et besoin. Merci Satyana, merci Jenny et passez tous, une belle, un bel été qui va bientôt être là, hein. On est à la période où tout renaît de ses, enfin tout bourgeonne, hein et puis, je pense que c'est le printemps, c'est un bon moyen aussi de renouveau, de changer ses habitudes pour préparer la belle saison, de l'été et voilà, de la joie. Absolument. Merci. Merci. Merci à vous deux, au plaisir. Au revoir. Au revoir.